Pour l'instant, rien ne prouve formellement que vous soyez mon père. Léo a été l'amant de ma mère. On a pris rendez-vous pour faire le test ADN avec Roland. Ça, on saura enfin qui est le père de Thomas. Je ne ferai pas le test de paternité. T'as pas envie de savoir si t'as un fils? Tant que le test n'est pas fait, je me dis que c'est peut-être moi. C'est jamais bon de vivre dans l'illusion. J'aimerais que vous veniez. J'ai pas changé d'avis. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Vous n'avez pas mieux à faire que de vous bourrer la gueule? Regarde ma vie. Les 2 femmes que j'ai aimées sont mortes assassinées. Regardez la mienne. Je connais toujours pas mon père. Je te souhaite pas d'être le fils de Léo Castelli. Ninon, tous les corbeaux ne sont pas des tueurs. La chanteuse. Elle a été assassinée. Et la femme de Léo. Aussi. Iris et Radija étaient toutes les deux grandes, brunes et belles. Comme Charlotte. Derrière ces lettres se cache peut-être quelqu'un de dangereux. Charlotte a reçu une seconde lettre de menace. Notre homme est obsédé par le chiffre 11. Vous en parlez toujours au masculin, c'est forcément un homme? On peut quasiment le certifier. Mais pourquoi il s'en prend à moi? Votre jour de naissance correspond exactement à celui des précédentes victimes. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, non. Non, mais je veux pas mourir. Charlotte. Tu calmes, mon amour. C'est juste un cauchemar. Si tu savais, c'était horrible. J'étais toute seule. Il n'y avait pas d'issue. Chut, c'est fini maintenant. Et puis tu n'es pas toute seule, je suis là, d'accord? N'y pense plus. Essaie de te rendormir maintenant. Oublie-le et viens déjeuner. Mais comment veux-tu que je l'oublie? Si au moins on pouvait l'enlever d'ici. Léo a promis de revenir le plus tôt possible. Mais puisqu'ils ont relevé les empreintes cette nuit, je comprends pas. Je sais, mais il a insisté pour qu'on ne touche à rien. Il est moche comme un pou, en plus. Oui. C'est sûrement à cause de lui que tu as fait ce cauchemar. J'étais dans un endroit qui ressemblait à la mort. Tu n'auras plus à avoir peur. Je viens d'appeler quelqu'un pour sécuriser l'appartement. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui qui a fait ça? Tu as à peine dormi, tu ne veux pas te reposer un peu? Non. À chaque fois que j'essayais de me rendormir cette nuit, je me retrouvais dans cet endroit lugubre. Je veux plus jamais dormir, Vincent. Et comment tu comptes faire ça? Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est moi qui suis étendue morte. Charlotte, il faut te ressaisir. Tu vas aller voir un médecin, il va te prescrire des calmants et comme ça, tu pourras dormir sans faire de cauchemar. La chimie a ça de bon au moins. D'accord. Oui. J'ai besoin d'être aidée, j'y arrive plus. Et je vais prendre rendez-vous avec le docteur Livia. Pourquoi, Livia? Y a pas de médecin plus près? Et il soigne aussi les troubles psychiques. Regarde comment il s'est occupé de Céline. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que j'ai pas envie de devenir comme elle. Les lettres anonymes. Maintenant, ce mannequin. Il y a quelqu'un qui essaye de me rendre folle. Je veux pas qu'il y arrive. Bon, allez, je vous sers quoi? Léo. Un café, ça ira. Je m'en occupe. Mange quelque chose. Un petit croissant. Non, merci, j'ai pas faim. Ça m'a touché qu'il y ait autant de monde au cimetière. Après tout ce temps, j'aurais pas cru. Ça m'a pas étonné, moi. Personne n'a oublié Radija. Ben c'est vrai, hein. Tout le monde l'aimait au Mistral. Enfin, presque tout le monde. Sinon, elle serait encore vivante. C'était pas le moment, Thomas. Il a raison. Je suis comme toi, Thomas. Je ne connaîtrai la paix que quand cette ordure sera sous les verrous. J'en peux plus de me torturer à échafauder des hypothèses. Qui? Pourquoi? Comment? Vous finirez par le coincer, là. C'est pas seulement de ça dont je parle. La vie est courte. Qu'est-ce que
s'est passé ces derniers jours m'a fait réfléchir. Alors j'ai décidé de tout mettre au clair. Je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, Léo. Qu'est-ce que tu vas nous annoncer encore comme catastrophe, là? Je suis d'accord pour faire le test de paternité avec vous. C'est vrai? Ah ben, on peut le faire aujourd'hui si le labo est d'accord pour nous prendre. Quand vous voulez. J'en ai assez, des à peu près, des doutes. Si j'ai un fils, j'ai envie de le savoir. Ninon? C'est pas possible, t'as un radar. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens de voir. Tu me manquais. Mais ça n'a pas l'air réciproque. Bah, je vois pas comment tu pourrais me manquer, j'ai des nouvelles de toi toutes les 3 heures. Attends, c'est un reproche, ça? Qu'est-ce qui se passe, William? Rien de spécial. C'est juste que j'ai pas envie que tu t'investisses trop avec moi. On est deux êtres libres et on s'aime librement. Voilà, point final. Non, mais attends, ça veut dire quoi, ça? Si t'en as marre de moi, je préfère que tu me le dises tout de suite, hein. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on est deux personnes différentes. Les couples fusionnels, moi, c'est pas mon truc. Et les angoisses d'amour du genre t'es où, qu'est-ce que tu fais, est-ce que je te manque, voilà. Tout ça, moi, merci, ça va. Moi, je suis comme ça. T'es pas comme ça, mais ça peut le devenir. Les histoires au début, c'est toujours super simple, voilà, sans prise de tête, et après, ça se gâte. Et ben moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit toujours comme au début, sans contrainte, sans vouloir que l'autre t'appartienne. En gros, tu me dis que je suis collante. Non, mais j'aime bien être collé à toi, mais par moment, pas 24 heures sur 24. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai besoin de liberté, hein. T'allais où? On peut peut-être faire un truc ensemble maintenant que je suis là. Non, je suis désolé, je sortais, je vais voir des amis musiciens. Dès que le photographe sera passé, on vous en débarrasse. On va faire d'autres analyses plus pointues au labo. J'y crois pas trop, mais il faut essayer. Ça a donné quelque chose, les premières constatations de cette nuit? Non, aucune empreinte, pas un cheveu, rien. Ce qui veut dire? Qu'on n'a pas affaire à un plaisantin, ni à un amateur. Ah, ben on est tout de suite réconforté avec vous. Faudrait que vous protégiez efficacement. J'ai pu obtenir qu'un homme reste en faction devant chez vous cette nuit, mais ça durera pas. Vous devriez installer un système d'alarme, par exemple. C'est prévu. Qu'est-ce que vous croyez? Je viens d'appeler quelqu'un. Traînez pas trop. Vous pensez que je n'ai pas conscience du danger? Je vous rappelle que ma fille et ma compagne vivent ici. Alors qu'ils reviennent, ce salopard. Moi, je vais m'en occuper. Doucement. Pas de réflexe d'autodéfense. Un fou dangereux jette son dévolu sur Charlotte et il faudrait que je l'attende ici, les bras croisés? Charlotte a son beeper en cas de danger. Ah bah oui, vous auriez pu lui donner un pistolet à eau, c'était pareil. Vincent, il faut que vous vous calmiez. Ouais, je sais, mais c'est pas toujours facile. Je compte sur vous pour protéger Charlotte. C'est en paniquant qu'on fait des conneries. C'est insupportable, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. C'est une bonne nouvelle, la décision de Léo. Depuis le temps que ça traîne, cette histoire de test ADN. Ouais. J'en suis resté comme deux rondes de flanc. Qui décide comme ça, tout d'un coup, là. Pauvre vieux. C'est l'enterrement de Khadija qui a dû lui faire un choc. Pourquoi tu le traites de vieux? Il est bien plus jeune que toi. Une façon de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bonne, mon omelette, que tu chipotes depuis 1 heure, là? J'ai pas beaucoup d'appétit. Bon, c'est bien, tu veux te fixer pour Thomas, je suis content. Ah ben, tu le caches drôlement bien, hein? Tu manges rien, t'es là à marronner dans ton coin. Ça n'a rien à voir avec toi. Je me réjouis que la famille s'agrandisse, parce que de mon côté, j'en ai quasiment plus de famille. Bon, qu'est-ce que tu nous chantes, là? La vérité, ma femme me prend pour un irresponsable, ma fille me traite comme si j'étais Jack l'Éventreur, et encore. Jack l'Éventreur, il était numéro 1 dans sa catégorie, tandis que moi, je suis le dernier des losers pour elle. La faute à qui? Dès qu'il y a une ânerie à faire, tu te précipites dessus comme la pauvreté sur le monde. Eh ben voilà, vas-y. Tout le quartier s'en donne à cœur joie, je vois pas pourquoi tu te priverais. Avoue que t'as le chic quand même. Bon, stop, ça suffit maintenant, hein? Toi, Rachel, exceptionnellement, tu vas te mêler de tes affaires. Plaît-il? Parfaitement. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour réagir? Hein? C'est pas une gamine de 15 ans qui va faire la loi dans la famille, non, chez les Marcy. Tu veux que j'achète un martinet? Bon, écoute, je suis pas pour l'éducation musclée, mais là, tu pars un peu trop dans l'autre sens, hein? Mais bon sang, réveille-toi, fils! Comporte-toi comme un chef de famille. Oh, c'est facile à dire pour toi, t'as une cote d'enfer avec mes enfants. Moi, c'est tout juste s'ils ricanent pas quand j'ouvre la bouche. Ah, j'ai une cote d'enfer, hein? Alors, c'est le moment d'en profiter. Je vais t'aider à prendre les choses en main, moi. Allez, suis-moi.
On va leur causer à tes enfants, tu vas voir. Tu crois que c'est une bonne idée de t'en mêler? Et pourquoi pas? C'est moi le patriarche dans cette famille? Eh ben, je vais tenir mon rôle. Vas-y, fils. Patriarche. Il a à peine un fils et demi, il se prend pour Jean Gabin. Un café, Mélanie, s'il te plaît. Ça tient pas debout, son truc. Chacun est libre, indépendant, n'importe quoi. Quand t'aimes quelqu'un, t'as envie d'être avec lui, non? Il n'y a pas de règle. Moi, par exemple, j'aime que le mec soit jaloux. Alors, je supporte pas qu'il soit scotché à moi. C'est pour ça qu'au bout d'une semaine avec Lucas, t'as habité chez lui. Ou alors, c'est quoi son problème? Je sais pas. Peut-être qu'il a fantasmé sur moi et que maintenant qu'il m'a eu, il en a plus rien à foutre. C'est de la spéculation pure. Enfin, t'as aucune preuve, ni non. C'est vrai. Puis je suis pas prête d'en avoir, hein. À moins qu'il rencontre une autre nana, mais... Ça peut peut-être s'arranger, hein. Pourquoi tu dis ça? C'est quelque chose? Mais non. Seulement, si tu veux savoir si ton mec aime la nouveauté, on peut le tester. Genre? Je le coince, je lui sors le grand jeu, et on attend de voir si la bébête mord l'hameçon. Elle est folle, elle. Attends, je suis pas désespérée à ce point, hein. Ça va, je dis ça pour rendre service, hein. Si tu préfères te prendre la tête dans ton coin, c'est toi qui vois. Ça va durer jusqu'à quand, les bisbilles et les histoires? On est une petite famille de rien du tout et on passe son temps à se bouffer le nez. Et tu crois que c'est facile de se faire vanner par tout le quartier parce que ton père joue au serial killer? Eh bien justement, c'est dans ce cas-là qu'il faut se serrer les coudes et être solidaire, pas dans les moments où tout va bien. C'est ça, ouais. Les Marsiques ont tout le reste du monde et on passe l'éponge. Je suis désolée, mais je marche pas. Mais c'est bon, arrête ton numéro, on parle. J'ai déconné, je le reconnais. Maintenant, ça serait bien de passer à autre chose. Il faut savoir pardonner dans la vie. Et puis j'ai tué personne. Bah quand t'écoutes les gens, c'est tout comme, hein. Oui, ben les gens, c'est les gens. Il les empêchera jamais de parler. Vous, c'est autre chose. Exact. Vous n'avez pas jugé vos parents. Ah, c'est la meilleure. T'as pas jugé papy, toi, quand t'as appris que t'avais un frère? Toi, comment tu aurais réagi si t'avais appris que ton père avait un fils caché, hein? C'est vrai. Faire un enfant dans le dos à sa femme, c'est bien plus grave que d'envoyer 2 ou 3 lettres. Je dis pas ça pour toi, papa. Oui, pour conclure, on a tous fait des conneries dans cette pièce. Seulement vous supportez pas le moindre jugement, alors... la tolérance, ça doit marcher dans les 2 sens, hein? Bah en tout cas, vous êtes bien soudés tous les deux quand il s'agit de nous faire la morale, hein. C'est vrai que l'entente père-fils, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. On n'a pas fait ça toute notre vie, mais vu que ça marche plutôt pas mal, on va pas s'en priver. Hein, fils? Vous avez raison. Ce que vous me racontez n'est pas un simple cauchemar. Vous voulez dire que ce serait comme une hallucination, quoi, un dédoublement de ma personnalité. Oh non, comme vous y allez. Soyez tranquille, vous êtes tout à fait normal. Ouais, je me sens tellement bizarre depuis que j'ai fait ce rêve. Votre réaction s'explique. Vous vous sentez menacé, votre cerveau se mobilise pour vous venir en aide. En fait, j'ai vécu ma peur en faisant des cauchemars, c'est ça? C'est un peu ça, mais... J'ai expliqué à Vincent Chaumette que d'après moi, le tueur est quelqu'un que vous connaissez, au moins de vue. Ça veut dire que je peux le croiser, lui dire bonjour sans même savoir qui il est, alors? Au fond de vous, vous savez qui c'est. Et c'est ce que votre inconscient essaie de vous dire, d'où ce cauchemar caractéristique. Mais docteur, j'ai juste vu un bras armé d'un couteau. Ça, c'est ce qui vous reste quand vous êtes éveillé. On appelle ça le barrage conscient. Je connais le tueur quand je dors et une fois réveillée, je sais plus rien, c'est insoluble. Il y a une solution. Quoi? C'est de vous prêter à une séance d'hypnose. L'hypnose? C'est une méthode qui a fait ses preuves à condition qu'elle soit pratiquée sérieusement et par un vrai médecin. Charlotte, est-ce que vous avez confiance en moi? Bah oui, sinon je serais pas venue. Alors il faut qu'on essaie. C'est la seule solution pour débloquer les choses. Dans ce cas, faisons-le tout de suite alors. Très bien. Installez-vous confortablement. Détendez-vous. Fermez les yeux. Vous vous sentez légère. Aucune crispation. Respirez tranquillement. Pensez à un endroit apaisant. Un lieu que vous aimez particulièrement. Vous vous détendez, mais vous m'entendez toujours. Maintenant,
Je veux que vous repensiez à votre cauchemar. À 3, vous vous réveillerez. 1, 2, 3. J'ai pas vu le tueur. Hein. J'ai vu qu'un masque blanc. Ne soyez pas trop impatiente. Oui, bah, j'aimerais bien que ça se termine. Hein. J'ai peur de refaire ces cauchemars, moi. L'hypnose va vous aider à exorciser vos angoisses. Vous verrez, vous dormirez bien plus paisiblement. Croyez-moi. Oui, j'espère. Bonjour, vous. Salut Juliette. C'est quoi? C'est du braille? Ah bah pas rien de caché à toi. Fais voir. Ah, ça fait une sensation bizarre sous les doigts. Ah, j'adore. Ça me donne envie d'apprendre le braille. Mais pourquoi faire? Pour faire une expérience nouvelle. J'adore la nouveauté. Mélanie, tu me donnes un café? Tu ferais pas me donner un cours? Je pourrais passer à ton hôtel ce soir. Parce que tu crois que tu vas apprendre le braille en une soirée? Eh ben, on prendra le temps qu'il faudra. C'est pas un problème. J'ai pas mal de soirées de livres en ce moment. Ah ouais, mais pas moi, malheureusement. Je suis en train de préparer un concert. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Par contre, si ça te branche, je connais une vieille dame qui donne des cours à l'Institut pour non-voyants. Allez, à plus. Salut. Si tu veux un conseil, ça marche pas trop les effets poitrine en avant avec lui. Merci Mélanie. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Moi, j'aurais eu les jetons à ta place, hein. Tu sais, il y a longtemps, j'ai remplacé une assistante d'un hypnotiseur pour un gala. C'est fou ce que les gens sont capables de faire quand ils sont endormis. J'ai même vu Nana qui est allée jusqu'à se dessaper complètement. Non, mais Luna, là, c'est un médecin, hein, pas un charlatan ni un artiste de musical. Non, c'est une méthode qui donne des résultats formidables. J'ai lu un article là-dessus. Si ça marche, je vais peut-être aller le voir pour perdre 3-4 kilos, moi. Il faut que ça marche. Qu'est-ce que tu cherches dans tes cartes? J'active mon inconscient, à ma manière, on sait jamais. C'est pas sérieux, Charlotte, hein. Tu me parles de science, de psy, et après tu transformes en Madame Irma. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis les cartes ne mentent pas. Ah, elle ne mente pas, mais elle n'oublie pas de dire des conneries. Mais elle a pas cette tête-là. Tu dis toujours que c'est pas forcément une mauvaise carte, la mort. Ouais, ça dépend de celle que je vais tirer après. Ouais. Faut que j'en retourne une autre. Ouais, non, mais c'est ça, mais t'es maso, hein. C'est pas possible autrement. Eh bien, on s'amuse au lieu de travailler. C'est du beau. Bonjour Valentine. Ça va? Ça va. T'as du courrier pour moi? Alors, voyons voir. Eh ben non, Mademoiselle Luna Torres. Présente. Merci Valentine. Mais de rien. À demain. Salut. Une lettre de Charles. Vraiment? Il t'écrit des baumettes? Bah non, ça c'est marrant. Non, il n'y a pas le cachet de la prison et l'enveloppe n'a pas été ouverte. Tu veux dire, il se serait évadé? Oh non, ça on aurait su. Non, il s'est juste débrouillé pour faire passer l'enveloppe au nez et à la barbe de l'administration. Mais attends, s'il arrive à contourner la censure administrative, ça veut dire qu'il est capable d'écrire ce qu'il veut à qui il veut? Ah oui, ça tu peux lui faire confiance, hein. Faire ce qu'il veut à l'insu de tout le monde, c'est même ce qui réussit le mieux. Il est béton, ton mec. Je l'ai testé, comme je t'avais dit. Rien. T'es gonflé, hein. Je t'avais pas dit oui. Tu m'avais pas dit non non plus. Hein. En tout cas, tu peux dormir tranquille. Et pourtant, j'avais mis le paquet. T'as mis le paquet avec qui? Rien, mon cœur, c'est un truc de fille. Ça vous ferait chier de l'expliquer? Demande-lui, moi ça me dépasse. Hypocrite. Avoue que t'es soulagée. J'avoue. Bon, Juliette, tu m'expliques ou je m'énerve? Oh là là. J'ai dragué William pour le tester et rassuré Ninon sur ta fidélité. Voilà, t'es content? Mais t'es secoué ou quoi? Si t'avais sauté dessus? Bah, je l'aurais pas laissé faire, évidemment. Oui, bah j'espère bien. Qu'est-ce qu'il va penser de toi maintenant? Bah, il peut penser ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. L'amitié, c'est un truc qui te dépasse, non? Tu m'aurais vu au labo entre mes deux pères. C'était émouvant. Qu'est-ce qu'il disait, Léo? Rien. Personne parlait. Il y avait comme une complicité muette entre nous trois. Bah, ça y est, enfin, c'est fait. Ouais. Je vais enfin savoir qui est mon père. Ça fait bizarre. C'est marrant, on dirait que tu regrettes. Bah, tu rigoles?
Non, c'est juste que je m'étais habitué à avoir 2 pères. Bah, pour le coup, tu vas en perdre un. Je crois pas. Celui qui aura le test négatif, il continuera de faire partie de ma famille. J'ai l'impression d'une 2e naissance. En fait, il me manque plus qu'une chose, c'est que l'assassin de ma mère soit sous les verrous. T'inquiète pas pour ça. Je le lâcherai pas, j'en ai fait une affaire personnelle. Et après, je pourrais enfin faire des projets d'avenir. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ça me concerne. À ton avis? Tu te sens prêt pour la vie commune, toi? T'es sérieux? Bah, je suis peut-être pas un mec sérieux, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre avec toi. Si je m'écoutais, là, je te donnerais un baiser à te couper le souffle. Oui, et bah, t'écoutes pas trop parce que ça risquerait de faire une émeute. C'est dommage quand même que t'aies pas pu lui enlever son masque. Tu sais, ça fait comme dans les séries policières. Ça s'arrête juste au moment où ça devenait intéressant. Ouais, je me suis bloquée à cet instant précis. Alors Olivia m'a réveillée. Comme par hasard. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est n'importe quoi ce genre de méthode. Tu peux aussi bien voir le visage de quelqu'un à qui tu auras pensé 5 minutes avant et t'imaginer que c'est lui l'assassin. Tu t'y connais mieux qu'un médecin, peut-être? Je dis pas ça, mais enfin, reconnais que c'est pas probant. Qu'est-ce que t'as vu? Un mec avec un masque blanc. Évidemment, c'est celui du mannequin. Bien. Qui a mis ce mannequin dans notre salon? Le tueur. Ça prouve que je suis sur la bonne piste. T'énerve pas, Charlotte. Papa est d'un rationalisme désespérant. Parfaitement. Et fier de l'être. D'ailleurs, pendant que tu arpentais le couloir de ton inconscient, j'étais dans le concret, moi. Alors voilà. Nouvelle serrure, 4 points. C'est pas tout, j'ai commandé une super alarme. Et pour le cas où un audacieux réussirait quand même à rentrer, il sera bien reçu. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Défendre ma famille. Et je vais pas devenir dingue, hein. Je vais pas devenir un assassin. Non, parce que tu crois que tu peux pas tuer quelqu'un avec ça. Ça dépend où on tape. Un bon coup dans le genou et ça lui enlèvera l'envie d'aller gambader chez les gens. Vincent? Vincent, réveille-toi. Vincent? Vincent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans l'appartement. Hein? Quelqu'un, ça doit être Ninon. Non, il est entré dans la chambre. Et qui? Je sais pas, mais il y avait quelqu'un dans notre chambre. Tu es sûr? Oui. Il est venu près du lit, j'en suis sûre. Tu restes là. Tu fais attention. J'en peux plus. Ah! Il y a personne. Charlotte. Charlotte, tu es toute tremblante. Je te jure, l'appartement est vide à part Ninon qui dort à point fermé. T'as regardé partout. Partout, même dans les toilettes. Mais il y avait quelqu'un, je t'assure. Charlotte, c'est juste un cauchemar. Tous mes pas perdre mon âme.